C'est de loin la journée la plus compliquée. Il y a énormément de vent. Dernière surprise, du ski avec glaçon du glacier. On l'a fait Balou, putain, on est au bout du monde. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. Petit spot pour le camping sympa pour ce soir, personne, je vais être tranquille. Et le lac qui est à peu près 100 mètres à pied, on a à bouffer, on a du vin, on va se mettre bien. J'ai ma petite escorte aujourd'hui. Je suis parti en ville boire une bière avec 2-3 potes. Kilomètre 1111 sur la route 1611. Ici, vivre exactement à cet endroit 20 000 km. J'arrive pas à y croire. C'est trop bon. Une nouvelle soirée et un nouveau campement. Bon, on va le relâcher, celui-là il est un peu trop petit, mais ouais, ça marche quoi. Bon bah finalement pas de poisson, ce sera le riz habituel. Et j'ai mes nouveaux potes les motards là, qui m'ont offert quand je suis arrivé hier un pot avec du poulet, des carottes, plein de trucs dans tous les sens, qui marinent depuis je sais pas combien de temps dans une huile au poivre. Hein, pour, donc ça va être riz, ça et une petite sauce 4 fromages, et on va se mettre royal. Royal. Bon, j'ai encore ma bonne étoile qui me suit. Je me suis arrêté ici parce que ça sentait un peu le brûlé. Et en fait, j'ai mon bidon à l'arrière qui était collé contre le pot d'échappement et qui a fait quelques dégâts. J'avais même de l'essence qui sortait de là tellement c'est brûlé. Bon, un bidon qui va partir à la poubelle, mais une moto sauvée.
pas trouvé de bons spots pour le camping. J'ai juste vu ce petit rocher là qui m'abrite un peu du vent. La place pour la tente, mais le problème c'est que j'ai marché un peu dans les environs pour essayer de trouver un endroit et il y a beaucoup d'os de lama dispersés un peu partout, donc je me demande si je suis pas sur le territoire d'un puma ou d'un truc comme ça. De toute façon j'ai pas le choix, il n'y a rien à des centaines de kilomètres à la ronde, donc on va dormir ici, on va rester prudent, on va dormir avec le couteau et puis si c'est mon dernier message, bah c'est la vie, c'est comme ça. C'est de loin la journée la plus compliquée. Il y a énormément de vent. Même s'arrêter, parfois c'est impossible. La prochaine ville est dans 160 km. Et j'en ai 80 à faire là dans cette merde là. C'est très physique, j'ai mal au bras. On y va! Putain j'en ai chié, je m'en suis pris une quand même, une belle vôtre. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a que la ligne des pneus des voitures qui sont passées avant qui est libre. Et sur le côté, tu as tout de suite 20 à 30 cm de cailloux. Donc, dès que tu as le vent qui te pousse et qui te déporte, tu as l'avant qui chasse dans tous les sens et trop de fatigue. À un moment donné, je m'en suis pris une. Pour relever la moto avec le vent qui venait de l'autre côté. Je pense que ça a été l'effort physique le plus intense qu'il m'était donné de faire peut-être même depuis toujours. Là, il me reste encore 1h30 pour arriver à El Chalten. Et apparemment, il y a encore plus de vent. Bon, encore une fois, on a laissé Balou de côté pour aller marcher un petit peu au départ de El Chalten pour essayer, allez, je dis bien essayer, pour essayer d'aller voir le Fitzroy, cette fameuse montagne très atypique qui est entourée de plusieurs glaciers. J'ai 2 ou 3 qui sont passés depuis tout à l'heure. La forêt est magnifique, ça grimpe un peu mais ça reste gentil. J'espère que le temps va se dégager et que je pourrai avoir une belle vue. Fitzroy, j'arrive. Le système D quand tu as besoin de mettre du poids sur l'arrière pour soulever l'avant, tu as la flemme de faire tes affaires. Ça marche. C'est de dingue. Perito Moreno, c'est un des seuls glaciers au monde qui ne recule pas. On a tendance à dire qu'il avance, mais en fait il reste constant. La glace sur laquelle je me trouve là, elle a entre 350 et 400 ans et elle a parcouru 25 km depuis les montagnes qu'il y a tout au fond là-bas pour arriver jusqu'ici. Vraiment beaucoup de chance d'être ici, c'est dingue de voir que j'ai commencé mon voyage il y a à peu près 23 000 km au cœur du bassin amazonien et que maintenant je me retrouve à marcher sur un glacier à l'autre bout du même continent quoi. Et il reste encore quelques bornes pour aller jusqu'à Ushuaia. Mais quand même...
la sonde du glacier. Là on se met bien. Oh, cette vue de dingue! Trop beau! Alors faut savoir que le sud de l'Argentine est coupé en deux par une bande d'environ 200 km qui appartient au Chili. Pour rejoindre Ushuaia, il faut passer 2 fois la frontière Argentine-Chili, Chili-Argentine. Bon voilà au deuxième poste de douane pour sortir du Chili. Donc je suis rentré au Chili et je pensais pas faire traverser toute cette bande là dans la journée, mais j'ai vu une ville qui s'appelait San Sebastián. Sur un panneau je me suis dit 120 km, parfait. Vu qu'il fait super froid, je m'arrête là-bas, je dors la nuit. Et en fait c'est le nom de la frontière, San Sebastián. Bueno, Perfecto. Rio Grande, ya te filmo. Gracias. L'histoire de quand tu t'arrêtes à une station essence et que tu tombes sur 2 journalistes et finalement tu finis par faire une interview. Donc demain dans les journaux locaux, il y aura l'interview. On l'a fait Balou, putain, on est au bout du monde, t'as été grandiose.